Chers amis, nous voici entrés dans le temps pascal. Le temps pascal dure 50 jours, il va jusqu'à la Pentecôte, et le carême, lui, ne dure que 40 jours. Donc le temps pascal dans la liturgie est plus long. Alors qu'est-ce qu'on fait durant le temps pascal? Il suffit de regarder quand on commence, et c'est le jour de Pâques avec la résurrection du Christ. Alors pour nous, chrétiens, quand on nous dit que le Christ est ressuscité, qu'est-ce que nous comprenons? Qu'est-ce que nous avons envie de savoir? Est-ce qu'il y a des preuves que le Christ est ressuscité? Comment est-ce que nous l'avons su? Qui nous l'a enseigné? Et quelles sont les questions qu'on pose quand on regarde des émissions télévisées sur le Christ? On s'arrête bien souvent à sa mort, et quand il s'agit de la résurrection, on fait parler quelques femmes, quelques hommes, mais qui disent beaucoup de questions plutôt que expliciter ce qu'ils ont eu comme expérience. Alors je vous suggère, si vous avez le temps, de prendre chacun des 4 évangiles et de lire les textes qui sont rédigés à partir du moment où Jésus est mis au tombeau. Et vous verrez, nous voyons qu'il y a beaucoup d'expériences très différentes. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des gens qui prennent Jésus pour un jardinier, ou bien pour un voyageur, ou encore pour un fantôme. Donc Jésus est chaque fois obligé de faire un geste, un signe, donner une parole, et alors on le reconnaît. Eh bien, je crois que dans notre vie, nous pouvons aussi regarder, au fond, quand je dis que le Christ est ressuscité, est-ce que je cherche une preuve scientifique, qu'il vienne chez moi, qu'il se montre, ou bien est-ce qu'avec d'autres, je dis, mais au fond, croire c'est quoi? Que le Christ est ressuscité. À Thomas, le dimanche après Pâques, Jésus dit au soir, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Eh bien moi, est-ce que j'ai vu? Est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Je vous suggère de reprendre chacun des évangiles et de lire tout ce qu'on met après la mise au tombeau de Jésus. Deuxième chose, pendant le temps pascal, on lit les Actes des Apôtres. C'est un très très long ouvrage, rédigé sans doute par Saint Luc, et nous connaissons l'Ascension, la Pentecôte, mais ce qui vient après, on ne le sait pas toujours. Eh bien, c'est très long, donc il ne faut pas lire ça en une seule fois. Mais regardons quand est-ce que l'Esprit Saint intervient dans le livre des Actes. Bien sûr, à la Pentecôte, ça on sait, mais après, quand Pierre et Jean ont été mis en prison, qu'ils sont relâchés et qu'ils sont interrogés par des chefs religieux et puis encore relâchés, ils viennent dans la petite communauté dont ils sont membres et alors il y a l'Esprit qui fait trembler le sol. Pierre va un jour chez Corneille, il est appelé, Corneille est un centurion romain, de nouveau l'Esprit Saint vient. Regardons à chaque étape de l'évangélisation, du témoignage du ressuscité, comment l'Esprit Saint intervient. Et si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, vous aurez bien sûr beaucoup d'informations sur les routes de l'Empire romain, la manière de traverser la Méditerranée à l'époque en bateau, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur les réactions des gens qui apprennent par les apôtres et puis par les diacres et puis par d'autres que Jésus est ressuscité et qu'ils fondent son Église, qu'ils fondent des communautés chrétiennes. Troisième chose, nous avons, durant le temps pascal, souvent l'évangile selon saint Jean. Et à la fin de l'évangile, le rédacteur écrit, « Il y a bien d'autres signes que Jésus a faits, mais ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez. » Pour croire. Eh bien, on relit l'ensemble de l'évangile de Jean et on regarde les signes que Jésus a posés. Le premier à Cana, changer l'eau en vin, ça on connaît. Mais alors il y a des discours de Jésus avec Nicodème. Le fait de croire, c'est comme une nouvelle naissance. Puis, le passage à la Samaritaine qu'on a lu pendant le carême avec l'eau, aussi, qui désaltère, mais qui donne la vie éternelle. Et puis nous avons le pain vivant, le pain de l'Eucharistie qui fait aussi devenir chrétien. Et puis,
vers la fin de l'Évangile, après le lavement des pieds, Jésus parle de l'Esprit Saint qui va faire souvenir de tout ce que lui, Jésus, a dit, et qui est aussi cet esprit, notre avocat, chaque fois qu'on se moque de nous parce que nous sommes chrétiens. Lire l'évangile de Jean, là aussi, pas en une seule fois, mais regardons, je ne dis pas chapitre par chapitre parce que ce n'est pas classifié comme ça, mais récit par récit, le discours avec Nicodème et puis ceci et puis cela, regardons, et si jamais nous avons des questions à nous poser, pourquoi ne pas m'envoyer un mail? Je ferai tout pour répondre correctement et s'il le faut, parce que je ne sais évidemment pas tout, je ne suis pas exégète, je demanderai à mes confrères exégètes de m'aider aussi. En tout cas, merveilleux temps pascal. Dernière chose, après la mort de Jésus, les disciples, les apôtres se sont mis au cénacle. Ils avaient peur des Juifs. Ils ne sont pas allés vers Jésus. C'est Jésus qui est venu chez eux, porte close. Ils étaient pleins de joie. Eh bien, nous aussi.